Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un hibou qui m'avait été demandé il y a quelques temps. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 45 élastiques de la couleur que vous allez choisir pour le hibou, de 6 élastiques blancs pour le ventre, de 4 élastiques orange pour le nez et pour les pattes et enfin de 2 élastiques noirs pour les yeux. Vous aurez bien sûr besoin de la machine avec un décalage au centre, d'un pinceau en fonction de celui que vous avez. Pour moi ce sera celui-ci, d'un pinceau, donc si jamais vous avez 2 élastiques qui bloquent autour d'un picot et que vous voulez les passer au picot suivant, vous passez tout simplement autour du picot un pinceau et vous tirez en même temps. Et normalement, enfin c'est juste cette partie-là qui vous sert si jamais vous avez ce problème-là, ce qui vous évitera de casser vos élastiques. Donc on va commencer, vous allez tout d'abord prendre une bande, pour moi ce sera violet, pour le corps du hibou. Donc je vais venir placer une bande ici, donc seulement une, hein. Après une bande ici, donc au centre, mais pas sur les deux premiers picots, sur le 2 et le 3. Et enfin vous allez placer donc encore une bande ici toute seule. Voilà. Après on continue, donc vous allez placer 2 élastiques dans la diagonale ici. Donc dans la diagonale en partant de gauche et en allant au centre, et 2 élastiques en partant du centre par exemple et en allant vers la droite. Ça change pas grand chose. Voilà, donc pour l'instant, vous devez faire ces 2 diagonales. Ensuite, vous allez prendre 2 élastiques et vous allez venir vous placer dans la rangée de gauche. Vous allez encore placer 2 élastiques dans la rangée de gauche. Puis vous passez au centre, vous placez 2 élastiques dans la rangée du centre. Vous continuez, sauf que là, vous prenez 2 élastiques orange pour faire le nez. Donc moi, c'est un orange assez fluo, mais vous pouvez prendre l'orange que vous avez. Puisque moi, ce sont des loom bands. Ensuite, vous allez prendre 2 élastiques violets et vous allez venir les placer dans la diagonale de droite. Vous allez prendre encore 2 élastiques que vous allez venir placer dans la diagonale de droite. Ensuite, vous allez refermer tout simplement par des diagonales. Donc, vous allez venir tout d'abord placer 2 élastiques, par exemple dans la diagonale de gauche ou de droite. Et ensuite, vous allez faire pareil dans l'autre diagonale. Donc ici. Voilà, donc pour l'instant, vous devez obtenir ceci. On va passer au corps. Donc vous allez placer 2 élastiques, par exemple, dans cette diagonale-là, de gauche. Donc en partant de gauche et en allant au centre. Vous allez faire pareil à droite. Ensuite, vous allez prendre 2 élastiques, toujours violets, et vous allez venir vous placer dans la rangée de gauche. Et vous allez faire ça 3 fois. Encore une fois, je m'excuse pour les pompiers, mais ça arrive souvent, donc je ne vais pas recommencer à chaque fois ma vidéo. Ensuite, je prends encore 2 élastiques et je fais ça donc une 3e fois dans la rangée de gauche. Voilà. Vous faites pareil à droite. Donc vous placez 2 élastiques violets à droite. Et vous faites ça 3 fois. Ensuite, vous allez prendre 2 élastiques blancs cette fois-ci. Et vous allez venir vous placer dans la rangée du centre. Vous allez faire pareil par la suite. Et vous allez faire donc ça 4 fois. 2 élastiques. Ensuite, vous allez refermer par 2 élastiques par une diagonale. Donc vous allez faire une diagonale ici. Ah pardon, j'oubliais les petites pattes. Donc pour faire les petites pattes, vous allez prendre une bande orange et vous allez effectuer 3 tours sur votre crochet. Et vous allez passer 2 bandes violettes à l'intérieur. Et ensuite, bien sûr, vous venez placer donc cette partie-là, à ce niveau-là, dans la diagonale. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous reprenez une bande orange, vous effectuez 3 tours sur votre crochet. Vous prenez 2 bandes violettes et vous passez vos 3 tours à l'intérieur. Et vous venez vous placer donc dans l'autre diagonale à droite. Voilà, donc il reste maintenant à placer les triangles. Donc moi je vais prendre, je ne l'avais pas précisé, vous pouvez soit prendre d'autres bandes, soit prendre des bandes transparentes pour mettre ici au niveau de la création, faire des triangles.
Donc moi je le fais, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire, sauf que la partie du ventre va être détachée et je trouve pas ça super joli. Donc du coup je vais quand même mettre au moins 2 triangles, je peux même en mettre 3 mais je vais peut-être pas le faire au bout, c'est pas nécessaire. Donc je mets un élastique transparent ici, un élastique transparent ici, je fais tout simplement un triangle. Ensuite je vais faire pareil, sauf que là je prends une bande violette, puis 2 bandes noires pour faire les yeux. Donc pour faire les yeux, je prends mon crochet et j'effectue 4 tours sur mon crochet. Je fais ça une deuxième fois. Et je rentre donc ma bande violette à l'intérieur. Et je passe donc les yeux à l'intérieur, excusez-moi. Cette partie-là, je viens la placer ici. Et j'effectue un triangle. Voilà. Ouais, cette partie-là, je vais peut-être la placer ici parce que, ça va peut-être me gêner ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, vous avez à prendre un élastique et à venir faire 3 tours ici. Voilà. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à ramener les élastiques. Donc, vérifiez que vous avez bien placé tout ce qu'il fallait. Et on va pouvoir commencer. Donc, vous rentrez ici dans votre bande, dans votre... dans vos 3 tours. Et vous ramenez donc tout d'abord la diagonale de droite. Puis à la diagonale de gauche. Voilà, donc pour l'instant vous devez obtenir ceci. Après vous ramenez vos 2 élastiques blancs au picot suivant. Vous rentrez ici et vous prenez les 2 élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Vous faites pareil à droite, donc vous poussez tous les élastiques violets qui ne vous intéressent pas pour placer tout simplement au picot suivant. Là, on ramène les 2 élastiques blancs. Ici, on pousse le triangle transparent pour renforcer la création. On le pousse à chaque fois. On l'embarque pas. Donc là, vous poussez à chaque fois. Et vous ramenez les élastiques au picot suivant. Et vous ramenez tous les élastiques. Ensuite, vous allez terminer par les diagonales. Donc là, vous commencez par la diagonale de gauche que vous ramenez au centre. Puis par la diagonale de droite. Ensuite, vous allez chercher, pour moi, ce sera la diagonale de droite. Donc vous poussez tout le monde. C'est un petit peu la partie difficile, c'est le coup. Et vous devrez ramener la diagonale de droite. Donc vous devez vérifier que vous avez bien pris toutes les bandes qu'il fallait. Vous faites pareil à gauche. Donc moi je vous conseille de vous aider de votre doigt en faisant bouger les élastiques de la diagonale pour vous faciliter. Ensuite vous poussez tout le monde et vous allez chercher les 2 élastiques orange du nez qui vous intéresse pour placer au picot suivant. Vous ramenez ici, vous rentrez dans la boucle et vous prenez les 2 élastiques violets qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Là vous poussez cette partie-là. Et vous prenez les 2 élastiques qui vous intéressent pour passer au picot suivant. Ici, vous poussez la bande qui maintient les yeux et vous prenez les 2 élastiques qui vous intéressent. Vous faites pareil à droite. Ensuite, vous ramenez la diagonale de droite ici. Puis la diagonale de gauche. Ah, j'ai emporté autre chose. Pas trop ce que j'ai fait. Rien de grave, hein. Il faut juste que je replace cette bande derrière et que je rattrape la diagonale de gauche. Si j'y arrive. Voilà. Donc ensuite, vous avez terminé au niveau du visage. Donc vous allez prendre cette bande là que vous allez ramener sur le picot ici. Vous allez pousser toutes vos bandes ici, vous allez chercher la petite bande au fond qui vous intéresse pour ramener au picot ici. Et vous faites pareil ici, donc vous poussez tout le monde. Et vous allez chercher la petite bande qui vous intéresse pour ramener sur ce picot là. Ensuite c'est simple, donc vous allez chercher la bande arrière que vous passez par-dessus la première. Moi je fais plutôt l'inverse parce qu'en fait la première est plutôt tendue. Donc en fait je place celle-ci derrière. Je sais pas si c'est très clair.
et je vais chercher donc celle-là, qui en fait est moins tendue. Et après je lâche, et en fait ça fait automatiquement un nœud et j'ai moins de chances de casser ma bande. Mais bon, après chacun fait comme il veut, hein. Donc soit vous passez la bande par-dessus ici, et ça va faire directement un nœud, après vous allez tirer cette partie-là. Moi je fais l'inverse parce que je trouve que cette partie-là est plus tendue que l'autre. Et du coup ça marche mieux. Mais chacun fait comme il veut, hein, comme je vous l'ai dit. Donc moi je mets ça derrière. Et du coup, celle qui était derrière, et ben, je la passe en premier. Et après je lâche cette partie. Et ça fait pareil en fait. Juste un peu moins à tirer, c'est un peu moins risqué de casser ma bande. Mais bon, après, c'est pas très grave. Bon là ça change rien, vu que ça tire pas trop. Voilà. Donc ça c'est, enfin cette partie-là c'est juste pour le suspendre. Après, ce qui tient la création, c'est plutôt ces deux parties-là. Voilà, donc maintenant je vais défaire la création avec mon pinceau. Vous pouvez aussi défaire la création à la main. Voilà. Alors après, eh bien, il faut replacer tout simplement les bandes. Donc vous faites sortir un peu les yeux déjà. Alors je vous conseille de bien tirer ces parties-là. Pour moi, comme toujours, c'est des loom bands et ça glisse. Donc j'ai peur que ça ne tienne pas. Je sais pas trop comment je vais faire. Enfin bon, donc après ces parties-là, il va bien sûr falloir les cacher. Donc tout d'abord, vous placez un peu vos bandes. Donc moi j'ai mis ici des bandes transparentes parce que sinon on les voit un peu et c'est pas terrible. Voilà, donc là vous pouvez voir les petites pattes. Et puis après, ben, comme je vous l'ai dit, il faut tout simplement cacher ces bandes là. Pour moi ça va pas être super de les cacher parce que ça tient pas, mais bon. Je vais quand même vous montrer comment le faire. Donc vous venez vous placer par exemple ici, un peu derrière, et puis vous allez chercher cette bande et vous allez tout simplement la camoufler là où vous pouvez. Vous faites pareil de l'autre côté, donc vous rentrez par exemple ici, vous allez chercher votre bande, pardon, moi ma bande, elle se défait parce qu'en fait ces loom bands glissent, je sais pas pourquoi. C'était le coffret Auchan que je vous avais présenté et franchement, bah la plupart des bandes glissent vachement et c'est horrible. Hein. Parce que quand vous faites un nœud comme ça tient pas. Quoi que vous fassiez, vous pouvez tirer tout ce que vous voulez, ça tiendra pas. C'est un tout petit peu l'inconvénient de ces bandes là. Et je m'étais pas trop rendu compte de ce problème. Voilà. Et après, il y a la bande d'en haut qui vous permet de le suspendre. Alors par contre, je sais plus trop quel côté je préférais. Voilà. C'était plutôt celui-là. Et après, bah, vous pouvez, si vous avez un pic en bois par exemple, vous pouvez mettre les pattes du hibou sur un crochet ou sur ce que vous voulez en fait. Hein. Voilà. Je trouve ça assez mignon. J'espère que le tuto vous a plu. Et puis je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto. Bye!